paléontologie du verbe. Avec Viso. Alors voilà les mots. Ces petits êtres étranges que nous utilisons chaque jour sans jamais vraiment les regarder et qu'on range dans des dictionnaires. Peut-être avons-nous commis une erreur immense. Croire que les mots ne sont que des outils alors qu'ils sont peut-être des chemins, des sentiers. Et depuis plus de 2000 ans, une question traverse la philosophie. Les mots, sont-ils de simples conventions inventées par les hommes ou portent-ils une mémoire plus profonde que nous? Platon posait déjà cette interrogation. La justesse des noms est-elle naturelle ou résulte-t-elle d'une convention et d'un accord? Autrement dit, quand nous appelons une chose par un nom, est-ce seulement parce que nous en avons décidé ainsi? Ou bien le son, la forme, la résonance de ce mot garde-t-il quelque chose du mystère de la chose elle-même? Les académiciens ont choisi une voie, mais peut-être qu'elle ne répond pas à toutes les questions. Car un mot n'est pas seulement un objet à disséquer. Un mot, c'est une expérience. Il vit dans la bouche avant de vivre dans les livres. Alors je me demande, et si la vraie étymologie n'était pas seulement la recherche de l'origine historique d'un mot, mais aussi la recherche de ce qu'il continue de révéler? Certains penseurs ont cherché derrière les lettres une autre profondeur du langage. Fulcanelli, par exemple, parlait d'une langue des oiseaux, une manière d'écouter les mots autrement, de percevoir derrière leur son des correspondances cachées. Non pas seulement ce que les mots veulent dire, mais ce qu'ils continuent de murmurer. Peut-être avons-nous oublié une chose essentielle. Nous sommes des êtres qui absorbent. Nous mangeons le monde, avec notre bouche, mais aussi avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre esprit. Et regardez notre propre langue. Nous disons boire des paroles, dévorer un livre, être nourri par une rencontre, voir ce qu'une personne veut dire. Comme si notre langage et comprendre était déjà une forme d'ingestion. Comme si écouter c'était déjà boire, comme si regarder c'était déjà manger. Et nous faisons attention à ce que nous mettons dans notre assiette. Nous lisons les étiquettes. Nous cherchons une nourriture saine. Mais qui regarde les ingrédients de ce qu'il laisse entrer par ses yeux? Qui vérifie la nourriture de ses oreilles? Car une image est une nourriture et une parole est une semence. Et chaque sens devient donc un sentier. Et chaque sentier devient donc une manière pour le monde d'entrer en nous. La voix n'est qu'une des voix, tu vois? Alors la question n'est pas seulement qu'est-ce que je mange, mais aussi qu'est-ce que je laisse devenir une partie de moi. Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette phrase est vertigineuse. Elle signifie que l'homme possède une autre fin. Heidegger écrivait « La langue est la maison de l'être. » Alors peut-être avons-nous passé trop de temps à entretenir la maison et pas assez à écouter ce qui y vit. Nous avons multiplié les paroles, mais avons-nous conservé le verbe? Nous avons des milliards de messages, mais avons-nous encore une parole qui nourrit? Car nous devenons ce que nous contemplons, nous devenons ce que nous écoutons. Alors peut-être que le véritable enjeu n'est pas de savoir combien de mots nous connaissons, mais quels mots nous laissons entrer en nous. Car une langue ne meurt pas seulement quand on cesse de la parler, elle meurt aussi quand on cesse de l'habiter. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Que mangeons-nous aujourd'hui ?», mais plutôt « De quelles paroles sommes-nous en train de vivre ?» De quelles paroles sommes-nous en train de vivre? De quelle écoute sommes-nous en train de vivre? À bientôt.